Nous avons l'habitude de lire ces deux paraboles des talents et du fils prodigue, ou des deux fils, séparément. Et il faut absolument continuer, car chacune de ces paraboles mérite d'être étudiée et méditée pour elle-même. Cependant, il est aussi intéressant de voir comment l'enseignement de ces deux paraboles se complète pour faire émerger ensemble la typologie du juste selon Dieu, selon la Bible. Qu'est-ce qu'un juste ? Qu'est-ce qu'être juste aux yeux de Dieu ? La lecture de ces deux paraboles des talents et du fils prodigue éclaire ce questionnement, et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. À l'époque romaine, à l'époque de Jésus, un talent valait 60 mines et 6 000 deniers. Je pense que c'est une information extrêmement utile pour vous de savoir qu'un talent valait 6 000 deniers. Mais allez-vous me dire, au cours de l'euro, combien cela faisait-il ? Eh bien, un denier correspondait au salaire journalier d'un ouvrier. Un talent valait donc 16 ans et demi de travail pour un ouvrier. 2 talents, 32 ans et quelques, 5 talents, 82 ans et quelques journées de travail. Ce petit calcul permet de mesurer qu'un seul talent représentait une véritable petite fortune. Sur le plan du sens, la parabole met en scène, au fond, la bonne et la mauvaise volonté, l'optimisme qui bouge les montagnes et le défaitisme qui laisse tout aller. Le troisième type de la parabole des talents, celui qui enterre son argent, justifie son inactivité en expliquant qu'il a eu peur de la dureté de son patron et qu'il ne voulait pas se trouver en panne sèche. Il a donc préféré ne rien faire. Le patron soupçonne que c'est là, cependant, un prétexte. Si tu croyais vraiment que j'étais aussi dur que tu le dis, aussi sévère, alors c'est là qu'il fallait justement tout faire pour rapporter quelque chose, au moins le produit des intérêts d'une banque. Mais l'argumentaire du bonhomme et cette façon qu'il a de reporter la faute sur le patron montrent que nous avons affaire à un prétexte. La vraie raison, c'est que le type est un défaitiste et qu'il est de mauvaise volonté. Au fond, il n'y croit pas à l'entreprise du patron. Il ne pense pas que l'on peut infléchir les choses, les embellir, les transformer par la volonté et par l'effort. Il n'y croit pas. Il s'est du coup auto-disqualifié pour le job qu'il a pourtant eu la chance d'obtenir. Mais il n'a pas su profiter de sa chance parce qu'il n'a pas pu ou il n'a pas voulu intérieurement se laisser déplacer. Se laisser déplacer dans ses idées, se laisser déplacer dans ses préjugés, dans ses ressentis, dans sa vision du monde. Ce personnage de la parabole des talents campe les gens qui sont arrêtés dans leur vérité, celles et ceux qui ne parviennent pas à se laisser régénérer par une dynamique d'entreprise nouvelle, en l'occurrence par la dynamique du royaume des cieux, puisque cette parabole veut illustrer quelque chose du royaume des cieux. Cette dynamique que nous présente l'Évangile et qui nous appelle à changer notre mentalité, précisément. L'Évangile nous appelle à transformer notre mentalité. C'est la fameuse métanoïa que Jésus prêche à la suite de Jean-Baptiste, qui veut dire repentance, oui, mais le mot repentance est devenu très connoté. Conversion, oui, mais c'est aussi très connoté. En fait, métanoïa, c'est le retournement. C'est s'apercevoir que l'on est sur un mauvais chemin et se retourner. Et l'Évangile nous appelle à changer notre mentalité, à être retourné dans notre mentalité, à changer nos préjugés, à changer notre vision du monde, à intégrer la dynamique de l'entreprise qui est celle du royaume des cieux.
à nous laisser régénérer par cette dynamique. Qui s'exclut d'une dynamique quelle qu'elle soit se retrouve en dehors d'elle. C'est mathématique et c'est hélas ce qui arrive au troisième larron de la parabole. Mais lui seul est responsable. C'est lui qui s'est exclu de la dynamique de l'entreprise de son patron. Le cadet de la parabole des deux fils ne veut pas, lui non plus, continuer dans la dynamique de l'entreprise familiale, de l'exploitation familiale. Lui aussi s'extrait de l'entreprise où il a pourtant un avenir. Il réclame ses parts et s'en va vivre loin des siens, selon ses visées, ses envies, sa conception de la liberté, sa vision du monde. Au lieu de voir en son père une source de sagesse pour la vie bonne et pour éviter pas mal d'ennuis, il ne voit en son père qu'une autorité qui le bride. Tout comme le troisième type de la parabole des talents, il se laisse gouverner par des préjugés douteux. Le père lui donne ses parts sans discuter et il s'empresse d'aller tout dépenser en se laissant aller à tous ses penchants et à toutes les naïvetés. Quand il s'aperçoit qu'il est ruiné et que ses prétendus amis qui vivaient à ses crochets, eh bien de tout cela, il n'y en a pas un maintenant pour l'aider et qu'il est obligé d'aller garder des cochons. Pour un juif, c'est la déchéance absolue. Il est trop tard pour pleurer sur le lit renversé. Descendu au plus bas niveau de l'échelle, manquant du nécessaire pour vivre, il finit par se dire qu'au moins chez son père, il pourrait manger à sa faim. Alors il entreprend de se retourner, la métanoïa, de retourner chez son père. Il fait le chemin inverse. Ce père qui, bien sûr, dans la parabole, symbolise Dieu. Ce père ne le laisse même pas terminer son mot d'excuse. Il le serre dans ses bras et il le réhabilite immédiatement comme son fils. Il ne voit qu'une chose, ce père, il ne sait qu'une chose. Il était mort et il revient à la vie. Et c'est ce qu'il dira au fils aîné, qui s'aigrit un peu de voir qu'on fête celui qui a craché naguère sur le domaine familial. Alors celui-là s'est mal comporté et tu lui ouvres à nouveau les bras, tu fais la fête pour lui. Et pour moi qui te suis resté toujours fidèle, tu n'as même jamais proposé d'organiser une surprise party. Mais tout est à toi, mon fils, lui dit son père, tout est à toi. Tu peux faire toutes les fêtes que tu veux. Mais ton frère était perdu, mort, et il s'est retrouvé. Ne faut-il pas se réjouir ? Ce que le frère aîné doit comprendre, comme nous tous, c'est qu'à la différence du troisième type de la parabole des talents, le cadet des deux fils, lui, malgré tout, s'est laissé déplacer. Il s'est laissé retourner dans ses idées. Il s'est laissé déplacer dans ses préjugés, dans sa vision du monde, dans son orgueil. Il s'est laissé déplacer. Il a su donc du coup, parce qu'il se laisse déplacer, il a su reconnaître ses fautes. Il a su opérer ce retour. Bien sûr, c'est un peu opportuniste, il a faim, il veut manger. Mais c'est toujours un meilleur choix de savoir où est son intérêt plutôt que de persévérer, de s'entêter dans l'erreur. En conclusion, ces deux paraboles des talents et du fils prodigue mettent en évidence que le juste dans la Bible n'est pas le saint. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de saint sur terre. Parce que tous sont pécheurs, nous dit l'Écriture. Mais le juste dans la Bible, c'est le sage. C'est le sage qui veille sur ses voies, bien sûr, mais c'est le sage aussi qui est capable d'intégrer des idées nouvelles, capable d'ouvrir les yeux sur la réalité, capable de recevoir la nouvelle lumière qui se fait sur quelque chose, capable de se laisser déplacer dans sa vérité, dans ses préjugés. Le sage, c'est le juste. Le sage, c'est une figure du juste. Le juste, c'est le sage, c'est aussi l'ami fidèle de Dieu. Celui qui, malgré tout, veut faire confiance à Dieu.
Celui qui est capable de reconnaître ses fautes, du coup, de revenir en arrière, de se retourner, de changer de chemin. Le troisième type de la parabole des talents, se justifier, lui, dans sa vérité, dans ses préjugés. T'es borné, c'est toi le patron qui a tort. Tu es méchant, tu es dur, j'ai eu peur, c'est normal. Il se victimise, il fait porter la faute sur l'autre. Il a enfermé le patron sous son interprétation, il a enfermé le patron sous son étiquetage, et il n'y a pas moyen qu'il change d'avis. Il a la vérité. Eh bien, il n'est pas la figure du juste, évidemment, selon Jésus. Le fils aîné de la parabole des deux fils, celui qui est resté fidèle à son père, se croit juste, lui. Il se croit juste parce qu'il n'a pas péché. Il n'a pas suivi le mauvais chemin de son frère. Mais néanmoins, le fait qu'il ne se réjouisse pas, il ne se réjouit pas du salut de son frère. Il pourrait au moins se réjouir qu'il revient en bonne santé, même s'il est fâché contre lui. À juste titre, il peut être fâché, mais il pourrait quand même se réjouir. Eh bien, cet homme-là, il campe une personne dure, sans beaucoup de cœur. Il croit être juste, il croit que la justice se limite à être formellement en règle avec la morale publique et avec les bonnes mœurs. Un peu comme les pharisiens du temps de Jésus. C'est vrai qu'il faut se garder du mal et rechercher le bien. On s'évite ainsi pas mal de souffrances et beaucoup de tracas qui donnent beaucoup de stress et qui font vieillir plus vite. Mais cette justice formelle n'est pour Jésus que la première partie du chemin. Pour Jésus, cette justice très pharisienne, c'est le minimum vital de la justice. Ce n'est pas son sommet. Le sommet de la justice, c'est le plein épanouissement de l'humain, ce qui implique son cœur et qui implique son esprit. La morale ou la loi ne font pas le juste à elles seules. Il faut aussi le cœur et il faut aussi l'esprit. Brandir sa propre justice comme le fils aîné, mais être par ailleurs sans cœur, sans grâce pour son propre frère, ce n'est pas cela, être juste pour Jésus. Le juste n'est pas celui qui se drape dans la morale et qui a la chance de n'avoir jamais été en situation d'être tenté pour y succomber. Le juste, c'est celui qui s'efforce de tendre la main aux autres. Voilà le juste pour Jésus. Le juste, ce n'est pas celui qui dit à celui qui est tombé « Bien fait pour toi, il fallait nous écouter ». Le cadet des deux fils qui part en vrille, mais qui est assez lucide pour reconnaître finalement son égarement, ses fautes, et qui est assez humble pour faire le chemin du retour, offre lui une figure de quelqu'un qui retrouve le sentier de la justice. Ce qu'il a fait n'est pas juste, évidemment, ni moral. Il a spolié son père et son frère, et il a dilapidé une partie de l'exploitation familiale. Comment pourrait-on lui donner un satisfecit ? C'est un comportement irresponsable et mauvais à tous égards. Mais il a su voir et il a eu la force de revenir pour redevenir l'héritier de son père. Il a su redevenir le fils de son père. Le juste pour Jésus, ce n'est pas le saint, ce n'est pas le moraliste, c'est celui qui a de la sagesse, assez de sagesse pour se laisser informer, pour se laisser déplacer, pour réviser, réformer sa vision du monde et ses conceptions. Le juste, ce n'est pas le moraliste seulement, qui ne fait qu'une partie du chemin, c'est celui qui a du cœur. En entendant ces paraboles des talents et du fils prodigue, on imagine que les pharisiens devaient être ulcérés contre Jésus. Eux qui voyaient le juste comme quelqu'un qui pratiquait uniquement la loi et qui formellement ne dépassait pas la limite de la morale et des bonnes mœurs. Tout à coup, ils entendaient une autre façon de considérer la justice. Ils étaient probablement ulcérés, ces pharisiens. Et nous, en entendant ces paraboles, comment réagissons-nous ?
Est-ce que nous sommes en mesure de nous laisser déplacer, nous aussi, dans nos vérités, dans notre vision du monde, dans nos préjugés, par l'Évangile? Est-ce que nous sommes, nous aussi, prêts à nous laisser bouleverser par la dynamique de l'entreprise divine qui s'appelle le royaume des cieux? Bien sûr, c'est à chacun et à chacune de répondre en privé, dans le secret de son cœur. Amen.